Bonjour à toutes et à tous, aujourd'hui nous nous retrouvons pour une nouvelle vidéo, après un petit moment d'absence, je dois bien l'avouer, où je vais vous donner deux astuces très simples et pourtant méconnues pour perdre du poids. Bonjour à toutes et à tous et bienvenue sur ma chaîne YouTube. Sur cette chaîne, tu trouveras du contenu sur la nutrition et sur le bien-être en général. Si cette thématique t'intéresse, n'hésite pas à t'abonner à ma chaîne YouTube, à liker cette vidéo et à la commenter. Tu peux aussi venir me rejoindre sur Instagram ou me soutenir sur Utip. Et sur ce, je vous laisse avec la suite de la vidéo. C'est vrai que quand on est gourmand et qu'on a un gros appétit, ce n'est pas toujours simple de respecter son quota calorique journalier et on a tendance à faire des excès. Donc cette vidéo est réservée surtout pour les gros mangeurs, mais même si vous ne mangez pas forcément énormément, je pense que ces astuces peuvent vous intéresser. Avant de commencer la vidéo, je voudrais quand même vous souhaiter une bonne année 2021 parce que je sais que 2020 n'a pas été facile pour tout le monde. Et sur cette chaîne, pour 2021, il y aura déjà plus de vidéos qu'il y a eu en 2020, surtout que là, ça fait un petit moment que je suis plutôt inactif sur YouTube. Je vais bientôt reprendre un rythme plus normal, on va dire. Je vais aussi bientôt lancer des consultations et des suivis personnalisés pour les personnes qui le souhaitent. Car au final, être suivi personnellement, c'est la meilleure façon d'atteindre vraiment ses objectifs et de ne pas avancer à l'aveugle. De toute façon, je vous tiendrai au courant de quand tout ça sortira dans des prochaines vidéos. Donc maintenant, revenons-en au sujet de la vidéo. On parle souvent pour limiter sa faim de faire attention à l'indice glycémique des aliments, ou parfois à la charge glycémique aussi, et encore c'est un petit peu moins fréquent de parler de ça. On parle aussi du fractionnement des repas, et toutes ces astuces-là sont plutôt intéressantes, hein. Je ne dis pas le contraire, mais disons qu'on en entend assez souvent parler, et donc j'en parlerai d'ailleurs dans d'autres vidéos. Mais j'ai sélectionné deux astuces dans cette vidéo qu'on entend assez peu parler au final. La première astuce, c'est d'optimiser le volume alimentaire. Donc déjà, avant toute chose, qu'est-ce que le volume alimentaire ? Le volume alimentaire, c'est tout simplement la quantité d'aliments ingérés. C'est donc la quantité d'aliments qu'il va y avoir dans votre assiette. Et cette notion de volume alimentaire repose donc sur la densité calorique des aliments. Si tout ce que je viens de dire n'est pas très clair pour vous, je vais vous afficher des images à l'écran en comparant différents aliments avec des densités caloriques vraiment différentes. Et je pense que vous allez peut-être mieux comprendre. Optimiser ce volume alimentaire va vous permettre de manger plus pour en fait un minimum de calories. Donc ce qui est vraiment très intéressant quand on a un gros appétit et ce qui permet de respecter plutôt facilement nos besoins journaliers tout simplement. Et donc cela peut vraiment aider à perdre du poids si c'est votre objectif bien sûr. Maintenant je vais vous donner des exemples concrets parce qu'au final c'est ça qui nous intéresse, d'aliments ayant une densité calorique faible. Les aliments ayant les densités caloriques les plus faibles, je pense que vous devez quand même vous en douter, c'est les légumes, les fruits, mais aussi les céréales à grains entiers. Donc je parle du blé, du riz, de l'orge, du maïs, du seigle ou encore de l'avoine. Il y a aussi les légumineuses qu'il faut citer, donc c'est-à-dire les lentilles, les pois, les haricots ou encore les fèves. Il faut savoir que ces aliments contiennent beaucoup d'eau, y compris les légumineuses et les céréales lorsqu'elles sont cuites, et de fibres aussi surtout. Il faut savoir que l'eau et les fibres alimentaires occupent un espace important dans votre estomac et vous permet donc de ressentir plus facilement le sentiment de satiété tout en fournissant peu de calories. Aussi, je pourrais citer les viandes de volaille, les viandes blanches en général, qui sont peu caloriques et qui vont vous permettre quand même de bien vous rassasier. Ensuite, la deuxième astuce dont je voulais vous parler dans cette vidéo et qu'on n'entend pas suffisamment parler, c'est la notion d'indice de satiété des aliments. On entend beaucoup parler de la charge glycémique ou de l'indice glycémique, mais peu de l'indice de satiété. C'est un indice du coup plutôt méconnu, mais qui est pourtant très intéressant. Peut-être même plus parfois que de regarder les valeurs caloriques des différents aliments. Il correspond à la capacité d'un aliment à rassasier et à calmer la sensation de faim après un repas. Et c'est quand même au final le but principal d'un repas, d'être calé après celui-ci et de ne pas avoir faim directement après. Je vais donc vous donner la liste des aliments ayant un indice de satiété très élevé. Je vais vous mettre d'ailleurs aussi la liste à l'écran. En première position, nous retrouvons la pomme de terre qui a un indice de satiété de 323, ce qui est vraiment énorme. Ensuite, en deuxième position, nous avons le poisson. Ensuite, nous avons le flocon d'avoine. Ensuite, les pommes et les oranges pour compléter le top 5. Après, forcément, il y en a d'autres. Il y a aussi d'autres aliments qui ont un indice de satiété élevé qui seront affichés à l'écran.
En plus, les pommes et les oranges ont une densité calorique vraiment très faible, donc permettent aussi d'optimiser le volume alimentaire des aliments. Donc franchement, n'hésitez pas à consommer tous ces aliments. Donc voilà pour cette vidéo. J'espère que ces 2 astuces vous auront aidé, parce que je ne pense pas que vous devez souvent entendre parler de ces 2 notions-là. Et n'hésitez pas aussi à me poser des questions en commentaire, à me donner des idées de vidéos que vous voudriez que je fasse. Et sur ce, je vous dis à très bientôt pour une prochaine vidéo.